ne dois pas être là en train de te dire, on va me donner, qu'on me donne. Voilà pourquoi je veux passer à l'autre point en disant ceci aux jeunes. Arrête de calculer le visage d'une personne ici pour ton mariage. Arrête ça. Les parrainages là que tu as déjà calculés, on va refuser ça. Toi, tu commences à calculer les parrains, tu regardes la voiture là, je peux me monter dedans. Hein. Le jour de mon mariage, je peux me monter dans cette voiture là. Tes calculs sont les calculs de mendicité. Tu veux te marier, je crois que je l'ai déjà dit ici. Tu ne peux pas te marier avec des faire-part. Quelle diabolitisation. Enférique. Sorcellérique. Envoûtement élevé. Et toi aussi, mademoiselle, tu es là, en train de te bercer comme un bébé. Oui, on s'organise, on a déjà donné des faire-part. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu, pasteur Joël Cabassel responsable de l'église, Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, AENA, de Kinshasa, nous parle de l'esprit de mendicité qui nous empêche de vivre une vie heureuse, prospère et selon la volonté du Père. Dans l'Ancien Testament, le fait de mendier était une malédiction et Dieu avait promis à son peuple qu'on ne trouverait personne en son sein qui ait besoin de mendier. Nous avons l'assurance que si nous marchons en Jésus, nous ne serons jamais dans le besoin. Nous voyons en outre que l'esprit de mendicité ne se retrouve pas seulement chez les personnes pauvres. Les fils de Dieu ne sont pas des mendiants mais des héritiers. Galates 3h29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ainsi, les fils de Dieu sont issus de l'alliance conclue entre Dieu et Abraham le père de la foi. Ils sont les descendants de la postérité de son fils Isaac par la foi soit directement par le lien de sang, soit par adoption. Merci de vous abonner et de partager la parole de Dieu aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Je n'ai point vu. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu ne peux pas être abandonné. Jésus est avec toi. Comment tu seras abandonné? Écoutez, la mendicité ici dont je parle, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un système familial où tout le monde trouve normal de dépendre toujours des gens. Tout le monde trouve normal de dépendre des gens. Surtout vous les jeunes qui êtes dans cette salle, vous devez m'écouter correctement et me donner même des amens. Parce que la jeunesse congolaise a ce petit problème-là. Tu dois guérir. Tu trouves normal que dans ta vie, tu es né, tu as dépendu des parents, mais à un certain âge, que tu continues de dépendre des gens. David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné. C'est-à-dire, au lieu de compter sur les hommes, compte sur Dieu. Je vais t'expliquer ça bien. Donne d'abord amen. Au lieu de compter sur les hommes, compte. Quand on est juste, c'est-à-dire enfant de Dieu, justifié par le sang du Christ, on compte d'abord sur Dieu. On ne compte pas sur son oncle, sa tante, son arrière. On compte d'abord sur Dieu. Et Dieu, sur qui tu comptes, s'il veut que les hommes te fassent du bien, c'est Dieu qui t'envoie vers les hommes. J'ai aimé cet amen-là. C'est Dieu qui te conduit vers les hommes. Toi, tu ne peux pas venir à l'église, tu choisis, tu dis, oh, moi, je vais aller chez maman, maman va m'aider pour mes études. Non, mon frère, demande à Dieu de t'amener vers quelqu'un. Et d'ailleurs, Dieu n'est pas obligé de t'amener vers quelqu'un. Il peut t'ouvrir une voie, toi-même, tu commences à payer tes études. Ça tombe sur toi au nom de Jésus de Nazareth. David, comment a-t-il tué Goliath? David n'a pas tué Goliath parce qu'il voulait être star. David n'est pas allé chercher la bataille. David était derrière les brebis. Je dis à quelqu'un, reste derrière les brebis. Oh non, donne un amen mon frère. Moi quand j'enseigne, frère, des grés ou des forces, tu vas prendre ça. C'est comme un bébé à qui on met la bouille dans la bouche. Hein. Même quand il ne veut pas, on ouvre. Tu vas dire amen. David était derrière les brebis. David n'avait rien demandé. Il est resté là. Celui qui l'a envoyé, c'est Isaïe. Son père a dit, petit, va déposer la nourriture chez tes frères. Arrivé là-bas, il a trouvé la bataille. Laisse Dieu t'envoyer vers des hommes. Si Dieu veut qu'un homme te pistonne, Dieu va t'envoyer vers des hommes. Mais toi, tu ne peux pas avoir la mentalité de la pauvreté, qui est la mentalité de la dépendance.
Tu sais pourquoi quand un bébé naît, on coupe les cordons? Avant même qu'il ne grandisse, on a coupé le cordon. C'est-à-dire la dépendance doit s'arrêter à chaque étape de la vie. Donne-moi un amen normal. À chaque étape de la vie, la dépendance doit s'arrêter. C'est comme ça que quand un bébé naît, on coupe. Toi et maman, c'est fini, oui. Tu ne vas plus manger parce que maman a mangé. Tu vas ouvrir ta bouche et téter toi-même. À un moment donné, on arrive aussi au sévrage. On dit à partir de maintenant, plus de gnognon, commence à manger les légumes. À chaque étape de la vie, on brise la dépendance. Mais il y a des familles sous le pouvoir des ténèbres. Vous avez même trouvé ce système et vous trouvez ça normal. Même pour te marier, il faut que l'oncle donne l'argent. Tu es là même, comme tu es là même, tu as même déjà fait les calculs, que l'oncle va te donner $2000, tu vas payer la salle. Comment veux-tu qu'une famille comme ça se réalise? Comment veux-tu qu'une famille là où tout le monde a un système de dépendance arrive à faire de prouesses? Voilà pourquoi je donne un conseil aussi aux parents qui sont là. Même vos enfants, de les materner pas trop. Un enfant, let me say it, un enfant on l'éduque, on ne le babyfie pas. Il faut faire une différence. Mais il y a des parents, surtout nous Africains, nous aimons babyfier les enfants au lieu de les éduquer. Un garçon de 35 ans, mais il vient chez toi, maman, il dit, maman, où est la boule? Et toi aussi, attends, non, je prépare. Hein, chéri? C'est ton chéri? Grand comme il est là, c'est ton chéri? Toi, ton chéri, il est déjà vieux. C'est lui ton chéri. Ton mari. Comment ton fils là qui a une barbe comme ça, c'est ton chéri? Chéri, attends, je prépare, non? Tu n'éduques pas, tu babyfies. Voilà pourquoi vous avez des grands garçons qui ne se marient pas. Ils sont remplis dans l'église. Ils lèvent les mains, ils disent, Jésus, soutiens-moi. Jésus t'a déjà soutenu. Il t'a donné un cerveau. Il t'a donné la vie. Il t'a donné la santé. Mon frère, va travailler, épouse ta femme. Donne-moi un amen. Comment veux-tu que les gens se réalisent en famille comme ça? Il y a les ténèbres qui couvrent la famille. On a normalisé ce qui est diabolique. Tout le monde veut dépendre. Oui, tu veux quoi? Tu veux acheter quelque chose? Va voir ta tante là-bas. Quelle mentalité! L'enfant grandit en se disant, quand je dois faire des choses, je dois toujours dépendre de la poche de quelqu'un. Mon frère, ce qui est dans la poche de quelqu'un, ce sont ses calculs à lui. Tu vas devenir jaloux. Tu vas devenir aigri. Tu vas devenir blessé. La poche d'autrui, on ne fait pas de calculs avec. Donne un amen, sors des ténèbres. La poche de quelqu'un, on ne fait pas de calculs avec. Oh non, non, l'oncle là, je suis parti chez lui, maman. Maman, je t'assure, ton petit frère, il est devenu dominé par sa femme. Je suis allé chez lui demander l'argent pour les frais scolaires. Tonton me dit qu'il n'a pas d'argent. Mais je l'ai vu en train de donner l'argent là-bas à ses enfants. Ce sont ses enfants. Je vais te réchoquer. Tu seras tellement choqué ce soir que tu auras même du mal à sortir. Tu vas rester seulement sur la chaise comme ça, crispé. Ce sont ses enfants. Mon frère, qu'est-ce que tu espérais? Oh, cet enseignement que Jésus nous soutienne. Ça va bénir tout celui qui croit, mais ça va beaucoup plus nous bénir, nous les Africains. Parce qu'il y a des réalités qui ne se passent qu'en Afrique. Laisse-moi te le dire avant même d'avancer. Mon frère, il a $10. Son garçon, on lui a dit, papa, j'ai besoin de $5 à l'école, là-bas on a demandé. Toi aussi tu viens, tu dis, oncle, j'ai besoin de $5. L'argent là va sortir, il va donner à son garçon. Maintenant toi tu souffres pourquoi? Il fallait que votre papa travaille aussi. Ça sera très compliqué aujourd'hui, hein? Pasteur Michel, ça sera compliqué. Il y a des gens qui vont vous dire, pourquoi vous avez invité cette maman-là? Dis à ton frère, on va nous choquer ce soir. Il fallait que votre papa travaille. Mais si papa aussi a raté certaines choses, toi-même tu es là, non? Toi tu n'as plus l'âge de compter sur papa. Toi-même fais les choses que papa n'a pas pu faire. Fais les choses que maman n'a pas pu faire. L'esprit des ténèbres impose la dépendance dans toute une famille et toute la famille commence à trouver ça normal. Lorsque vous avez quelqu'un qui sort d'une famille pareille, quand elle vient à l'église, elle va vouloir aussi que quand elle vienne, il faut que quelqu'un lui paye le transport.
Quand on ne lui paye pas le transport, elle commence à se plaindre. Sans comprendre que quand on te donne les transports par l'église, c'est parce que l'église veut seulement te soutenir. Je donne un autre exemple. Quand quelqu'un sort d'une famille pareille, il va commencer à revendiquer ce qui est en réalité le produit d'une faveur. Je vais répéter ça parce qu'il y a des gens qui n'ont pas bien compris. Quand quelqu'un sort d'une famille comme ça et lui-même a la mentalité de la dépendance, quand il arrive quelque part, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, peu importe, il va commencer à revendiquer ce qui est en réalité le produit d'une faveur. On te fait une faveur, je donne un exemple, peut-être qu'avec les exemples tu vas comprendre. Toi tu sors de chez toi, tu dois aller au travail. Mais à chaque fois que tu vas au travail, il y a aussi dans le quartier un collègue qui va aussi presque au même lieu. Alors quand il t'a localisé, il a dit, ah mon frère, au lieu que tu prennes la moto comme ça très tôt, quand moi je pars, hein, profite aussi de la voiture. Ah d'accord, il n'y a pas de problème. Faveur ou pas faveur? C'est faveur ou mérite? Alors toi maintenant, quand tu sors d'une famille où on a abîmé déjà ton mental, tu trouves la dépendance normale. Le jour où tu sors, on te dit, ah non, il était déjà parti. Oh, il m'a laissé pourquoi? Comment il m'a laissé? Moi, vous voyez ces genres d'hommes-là. Moi, il joue avec moi maintenant. Il joue avec moi. Et on t'aide. L'aide n'est pas un droit. Dis ça à ton frère. Tu n'as pas bien parlé. Dis bien à un autre frère. L'aide n'est pas un droit. On t'aide. Mais quand quelqu'un sort d'une famille pareille, il va commencer à revendiquer des faveurs. Toi, tu revendiques. Tu revendiques quoi? On t'a fait seulement du bien. Une mentalité de pauvreté. Et regardez le problème, quand on est un garçon, une fille qui sort d'une famille pareille, tu vas aussi engendrer des mendiants. La Bible dit, le juste n'est pas abandonné, sa postérité ne fait pas quoi? Mendie le pain, non. La postérité va manger le pain de la sueur. Mon frère, lorsqu'on mange le pain de la sueur, on est fier. Ah oui, oui. C'est ce que Dieu avait déclaré sur l'homme et la femme. Et dans la nouvelle alliance, non seulement nous mangeons le pain de la sueur, mais en dehors de la sueur, il y a la grâce qui nous localise. On est fiers. Mais toi, tu vas engendrer aussi des enfants qui vont devenir des mendiants. Il y a des enfants, je connais un couple, mon frère, que Dieu ne fasse jamais de toi ce genre de couple au nom de Jésus. Je connais un couple qui a pratiquement détruit leurs enfants. Les enfants sont devenus des professionnels en mensonges. Tu vois, papa prend le téléphone. Il dit à son garçon, je vais envoyer une petite vidéo à Tantine. Hein? Toi, tu vas dire à Tantine que tu es malade. Hein? Allez, fais le visage du malade. Il fait, je vous dis, histoire authentique. Hein? Authentique. Seulement, je ne peux pas donner certains détails. Ça sera en direct. Les gens risquent de... Ces personnes risquent de savoir qu'il s'agit d'eux. Parce qu'ils se connaissent. Il filme l'enfant. Et l'enfant, le petit garçon, à peine 8 ans. Tantine, je suis malade, envoie-moi même un peu d'argent, s'il te plaît. Toi, quand tu regardes comme ça, ah, vraiment, tu envoies. Or, l'enfant n'était pas malade. Même à l'enfant, on a dit, mens, comme ça, on va avoir de l'argent. Une postérité des mendiants. Comment fais-tu qu'une famille pareille, même si vous priez pour eux, vous les mettez dans l'église, retraite fermée, ils ne vont jamais se réaliser. Parce que pour se réaliser dans la vie, ce n'est pas d'abord une question d'argent. C'est une question de mental. La force d'un homme ou d'une femme, ce n'est pas d'abord ce qu'il produit physiquement. C'est d'abord ce qu'il y a à l'intérieur de son cerveau. Mais une mentalité pareille. Même l'enfant sait que pour manger, l'argent doit venir des autres. Et ces autres doivent être trompés avant qu'ils envoient l'argent. Je te pose une question. Pourquoi toi tu penses que ton frère qui est à Bruxelles doit toujours t'envoyer des westerns? Soulève la tête mon frère, soulève la tête. Pourquoi tu penses que toi qui es ici à Kinshasa, que ton frère, ta soeur qui est au Canada, doit toujours t'envoyer des westerns? Toi tu ne peux pas envoyer. Il y a quelqu'un qui a dit tu as vu la mentalité de la mendicité? Pourquoi toi tu ne peux pas envoyer? Eux ils n'ont pas de besoins. Ils n'arrivent pas qu'ils soient coincés financièrement.
Bien sûr que si. Mais pourquoi toi tu ne penses jamais? Il peut t'arriver aussi d'attraper un 200 $. Ne peux-tu pas dire, ah, je vais un peu envoyer même un 20 $ au petit frère qui est à Bruxelles. Pourquoi pas? 20 €, pourquoi pas? Non, parce que toi tu penses que c'est seulement toi qui dois prendre. Qu'il me donne. La main qui reçoit sera toujours dominée par la main qui donne. Je répète ça surtout pour les jeunes. La main qui reçoit sera toujours dominée par la main qui donne. Toujours la main tendue. Qu'il m'envoie de l'argent. J'en ai besoin. C'est la fin de l'année, n'est-ce pas? La fin de l'année, n'est-ce pas? Mademoiselle, tu as déjà fait tes calculs? Tu as déjà fait ta liste? Sur ta liste, il y a combien de garçons dessus? Celui qui va te donner des tissages, l'autre qui va t'acheter des talons, l'autre qui va t'acheter les make-up. Ils sont à combien? 5. Maintenant, tous les 5 là aussi, tu vas les porter. J'étais seulement en train de poser une question. Tous les 5 là, tu vas les porter. Tu es forte, hein? L'habit ne fait pas le moine, hein? Tu sembles mince comme ça, mais fort en activité. À peine 40 kilos, mais 5 hommes avant le 25 décembre. Ta, 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 ta. Ah, ça va choquer. Comment tu vas faire tout ça? Ça veut dire que toi-même, tu ne peux pas entreprendre, même vendre des bananes, faire des beignets, en tout cas faire quelque chose pour que toi, si tu as envie d'acheter des tissages comme un enfant de la maternelle, parce que c'est le 25 décembre, pourquoi tu ne peux pas enlever de ton argent aller acheter tes tissages? L'esprit de la mendicité. Tu vois une mère qui dit à sa fille, il faut épouser un homme qui a l'argent. S'il a l'argent, il va t'entretenir. L'esprit de la mendicité. Donc toi, on ne peut pas t'épouser déjà bien positionné. Il y a une fille qui me dit dans sa tête, maman, si je suis positionné, ça sera un gigolo. Toi, comment tu trouves seulement des gigolos? Toi, sur ton chemin, il n'y a que des gigolos. Ne peux-tu pas te dire, bon, moi aussi, mon mari, quand il viendra m'épouser, il me trouvera avec mes affaires. C'est pas possible. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu sais, quand un homme, je choque quelqu'un. Est-ce que je choque quelqu'un? Quand un homme rencontre une femme qui a déjà des affaires, qui fait ses choses, il épouse vite. Même s'il n'avait pas de travail, il va commencer à chercher l'argent. Il va l'épouser vite. Tu sais pourquoi on ne t'épouse pas vite? Mendicité. Tu es seulement là. Les mariages vont m'amener au ciel. J'attends celui qui va me sortir de la souffrance. Le mariage, tu es devenu comme un SDF. Voilà pourquoi quand l'homme aussi vient chez toi, il te dit, ah bon, je vais t'épouser en décembre. Ne t'en fais pas chérie, prie, prie. Il a fait de toi une intercesseuse alors que tu n'as jamais été. Tu commences, Jésus, au nom de Jésus, je vais m'arrêter. Arrivé en décembre, bon chérie, écoute, les calculs sont compliqués. Hein. Moi, c'est moi ici, on ne m'a pas bien payé. J'ai beaucoup de choses à faire, tu sais. Il faut être consciente. Je t'épouse en janvier. Tu sais pourquoi on te renvoie comme ça, comme une balle de tennis? Tu es légère, balle de tennis. Quand on jette ça, ça va loin. Tu dois peser. Il faut peser. Ça veut dire l'homme lui-même, quand il te regarde, il dit, si je ne l'épouse pas vite, quelqu'un va prendre. Mais toi, même quand il te regarde, il dit, lui-même t'expose. Prenez-la si vous voulez. Il sait que personne ne te prendra. Tu seras là, moisi. Ma soeur, mon frère, l'esprit de la mendicité est une réalité. Et ça s'impose dans les familles. Les familles croupissent dedans. Comment pouvez... Et vous savez, quand une famille a cet esprit, même quand vous donnez à quelqu'un, un garçon ou une fille, prends 3 000 $, commence, fais quelque chose, il va te revenir. Quand il y a cet esprit-là dans la famille, il va te revenir, il ne fera rien avec les 3 000. Il va prendre une partie, il dit, il met dans tel commerce, ça meurt. Il prend le peu qui restait, il met dans une autre affaire, ça meurt. C'est tout un pouvoir. Au nom de Jésus, toi tu sors de cet espace. Cet amen m'a intrigué. Au nom de Jésus, tu sors de cet espace. Tu ne peux pas vivre dans la mendicité. Regarde ce que Jésus a fait. Jésus. J'ai refusé de prendre l'exemple d'un apôtre
Ça pouvait être bien, mais j'ai préféré prendre l'exemple du maître lui-même. Matthieu 17, 27. Matthieu 17, 27. Simon vient dire à Jésus, on nous accule pour l'impôt. Alors Jésus dit, ok. Il dit à Simon, va à la mer. Il ne lui a pas dit, donne-moi, reste là Simon. Ces gens jouent avec moi, moi je suis le fils de Dieu. Je lève la main, argent tombe. Je vais choquer, hein. Jésus n'avait pas besoin de faire apparaître l'argent dans les poches. Il n'en avait pas besoin. Il a dit à Pierre, toi comme tu es là, vas-y, va vers la mer. Arrive à la mer, jette l'hameçon. C'est-à-dire, on va payer l'impôt, mais pas avec paresse. Celui qui a multiplié le pain, il a pris le panier, il a prié, il y a eu multiplication. Il pouvait aussi faire apparaître la monnaie. Mais il a dit, va là-bas, tu arrives, jette l'hameçon, attends le poisson. Quand tu auras pêché le premier poisson, ouvre sa bouche, il y a la monnaie dedans. Prends ça, paye l'impôt. Même Jésus, il a manifesté une indépendance financière. Jésus n'a pas dit, voilà, je vais aller dans la maison de tel, il va me donner, Zachée, donne-moi un peu l'argent là-bas, je vais payer l'impôt. Non, Jésus est allé chercher l'argent de son impôt. Et il a dit à Pierre, tu auras de l'argent pour payer pour moi et pour toi. Pas de dépendance financière, non. Toi, tu aimes ça. Tu aimes être entretenu. Tu aimes que les gens seulement dépensent pour toi. Mon frère, toi aussi dépense pour les autres. Voilà pourquoi la Bible a dit, il y a plus de joie à donner. Car toi, tu aimes seulement recevoir. On doit me donner. Vous savez, il y a des gens, quand ils sortent des familles pareilles, quand on organise les agapés à l'église, ce sont ces gens-là qui se battent pour les sandwichs. C'est à cause de ce genre de fidèles-là que les églises n'organisent plus les agapés. Vous croyez que c'était un problème d'amour? Ce n'est pas un problème d'amour. L'église peut organiser l'agapé. Un dimanche, on vient comme ça, il y a des sandwichs, tout ça. À la fin du culte, on partage un peu, on boit. Mais tu sais pourquoi les pasteurs n'aiment plus ça? Les bagarres à l'église. Un frère qui se bat, oh mon sandwich était petit, mon sandwich était vieux, ah, il n'y a pas de mayonnaise. Ah. Tu nous ouvres les sandwichs, tu nous montres qu'il n'y a pas de mayonnaise. Vous voyez l'esprit de la mendicité. Ça veut dire que tu te bats pour un sandwich, mon frère. Ça, c'est juste un partage fraternel. Tu vas aller manger chez toi. Non, lui, il veut toujours recevoir. Donnez-lui. Écoute, la mer, l'océan, le fleuve. La mer, l'océan, le fleuve. Qu'est-ce qui est plus grand? L'océan. Et c'est l'océan qui avale toutes les saletés possibles. Quand tu vois de l'extérieur, de la vue au-dessus, tu vois que c'est beau à voir. Mais quand on va en profondeur, toutes les saletés possibles se trouvent là-bas. Celui qui reçoit tout et n'importe quoi risque un jour de recevoir la chose qui va le détruire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? I will tell you something. Quand quelqu'un te donne quelque chose, même si tu as des problèmes d'argent, ça arrive à tout le monde, hein, que dans la vie on soit coincé à un moment et Dieu permet qu'un frère te secourt. Mais tu vois, quand ton frère te secourt, dis-toi dans ta tête, même si tu ne lui dis pas, dis-toi dans ta tête que toi aussi un jour tu dois être capable de faire pareil. C'est ça la mentalité de la richesse. Dis-toi qu'un jour, toi aussi tu dois être capable de faire ça. Celui-là t'a donné 1000 $. Dis-toi qu'à moi aussi un jour, je serai capable de donner à celui qui sera en besoin, même 3000 $. Tu ne dois pas être là en train de te dire, on va me donner, qu'on me donne. Voilà pourquoi je veux passer à l'autre point en disant ceci aux jeunes. Arrête de calculer le visage d'une personne ici pour ton mariage. Arrête ça. Les parrainages là que tu as déjà calculés, on va refuser ça. Toi, tu commences à calculer les parrains, tu regardes la voiture là, je peux me monter dedans. Hein. Le jour de mon mariage, je peux me monter dans cette voiture là. Tes calculs sont les calculs de mendicité. Tu veux te marier, je crois que je l'ai déjà dit ici, tu ne peux pas te marier avec des faire-part.
Quelle diabolitisation. Enférique. Sorcellérique. Envoûtement élevé. Et toi aussi, mademoiselle, tu es là, en train de te bercer comme un bébé. Oui, on s'organise, on a déjà donné des faire-part. Mademoiselle, tu es la femme des faire-part. C'est à cause de ce genre de choses qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est plus qu'avant, mais en tout cas, c'est le constat d'aujourd'hui. Les jeunes sœurs, vous vous mariez, mais pour avoir des enfants, ça devient trop compliqué. Trop de problèmes d'opération, des myomes, des ceci, trop de problèmes. Mais écoute, on t'a épousé avec l'argent de qui? De qui? Dis à cet homme-là, écoute, voilà pourquoi une fille intelligente ne fait pas la pression pour qu'on l'épouse. La pression là va pousser le garçon à faire ce qu'il ne faut pas. On va t'épouser avec de l'argent qui va prendre tous tes enfants. Dis à ce garçon-là, va travailler. Encourage le garçon à entreprendre. Mais ne va pas faire des faire-part. C'est une dépendance qui va vous faire du mal. Ainsi, vous entrez dans votre couple, vous vous mariez. Quand vous êtes en crise, l'homme te dit, va chez ta famille. Moi aussi, je vais chez nous. Séparé. On voit seulement le matin, tu viens avec ta valise. Ah, il y a Juliette. Non, toi, c'est Y'a Brigitte. Surtout les Y'a Brigitte. Elles sont bizarres, les Y'a Brigitte. Elles sont bizarres. Y'a Brigitte, tu es rentrée. Ah, laisse-moi tranquille. Oh. L'autre côté, là-bas aussi, on l'accueille. Eh, tonton Yannick. Les Yannick, les aventuriers. Les Yannick. Fais attention si tu as un Yannick dans les parages. Les aventuriers. Yannick, tu es rentré? Ah bon, c'est pour peu de temps, hein? Rien de grave, rien de grave. Rien de grave. Tu es incapable de payer une maison, tu dis rien de grave. Sors de là au nom de Jésus. Sors de là au nom de Jésus. Cet esprit de dépendance doit te quitter. Vous voyez un monsieur, ça aussi ça m'avait épaté. Un monsieur qui est là, je lui pose la question. Madame a bien accouché? Oui, 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 pasteur, madame a bien accouché. Ah, gloire à Dieu. Mais finalement, madame sort de l'hôpital quand? Bon, maman, ça, ce n'est pas un problème. Hein. J'attends mon cousin. J'ai dit, pardon? Non, maman, j'attends mon cousin. Ton cousin? Pourquoi? C'est le médecin? Non, 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 maman. C'est lui qui doit payer. Donc, toi, tu montes, lui, il paye. Comment tu me regardes comme ça? Tu n'es pas mineur. Tu es mineur? Je parle au majeur, non? Donc toi, tu chevauches et quelqu'un d'autre paye. Oh! Et tu as le courage de prendre ton téléphone et de dire, hé, cousin, en tout cas, ma femme a mis au monde, hein? On t'attend. Et toi aussi, la femme là-bas, avec ton masque d'accouchement. Les filles, vous êtes des aventurières, hein? Tu attends le cousin. Tu n'as même pas honte. Tu ne peux même pas dire à ton mari, chérie, j'ai honte des choses comme ça. Moi, non, tu es là en train de sourire. Des selfies. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, mon frère, il faut arrêter de te fier aux réseaux sociaux. Tu vas avoir une crise cardiaque pour quelque chose qui n'existe pas. Je reprends la phrase. Mon frère, ma soeur, arrête de te fier aux réseaux sociaux. Tu vas avoir une crise cardiaque pour des choses qui n'existent pas. Les réseaux sociaux, les mensonges pleins là-dedans. Plein. Une femme fait le selfie comme ça à la maternité. Jésus est fidèle. Mais pendant qu'elle dit que Jésus est fidèle, c'est le cousin de son mari qui paye la facture. Jésus est fidèle. Une mendicité élevée. Je dis à quelqu'un, pour ne pas vivre dedans, demande au Seigneur de changer ton mental. Ton mental doit être renouvelé par la connaissance. Tu dois savoir que Dieu t'a créé comme un champion. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent.
Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.